Une cérémonie s'est tenue hier matin dans la ville méridionale chinoise de Shenzhen afin de rendre hommage aux victimes du glissement de terrain meurtrier qui s'est déroulé dans un parc industriel de la ville. Au moins 4 personnes ont été tuées et on dénombre au moins 70 personnes disparues. Les autorités ont confirmé que la tragédie était due à un accident concernant la sécurité des travaux et non pas à une catastrophe d'origine géologique et ont présenté des excuses publiques. La cérémonie d'hommage a débuté à 11h40 du matin, l'heure à laquelle le glissement de terrain a touché le parc industriel dimanche dernier. Les secouristes et les représentants locaux ont observé 3 minutes de silence en mémoire des victimes. Après cet hommage silencieux, les opérations de recherche ont repris. Zhangbo a fait partie des premiers groupes d'excavateurs à se rendre sur le site. Dégager la boue et localiser les bâtiments enterrés reste sa principale priorité. Nous faisons des rotations afin de garantir que les opérations de recherche fonctionnent 24 heures sur 24. L'un des tours est de 12 heures, de 18 heures à 6 heures du matin. Plus de 5000 secouristes, dont plus de 700 excavateurs, luttent contre la montre pour détecter des signes de vie. Mercredi matin, les secouristes ont réussi à sortir vivant des décombres un jeune homme prénommé Tian Zeming et qui était resté coincé sous terre pendant 67 heures. Il a été immédiatement transféré à un hôpital proche et se trouve à présent dans un état stable. J'ai trouvé une bouteille d'eau et un paquet d'Anka, donc j'ai pu survivre. J'ai entendu le son de la perceuse et j'ai alors su que quelqu'un se rapprochait pour me sauver. Je suis si heureux et reconnaissant aux sauveteurs. 2 des 17 personnes blessées qui ont été soignées à l'hôpital ont pu en sortir, mais on compte encore au moins 70 personnes disparues. Les autorités viennent en aide aux familles des victimes en fournissant des aides personnalisées pour assurer soutien psychologique, conseil judiciaire et autres services. Le glissement de terrain a recouvert une vaste zone d'une superficie de plus de 380 000 m², soit l'équivalent de 50 terrains de football. Zhou Qingfeng a participé à plusieurs opérations de secours pour des catastrophes majeures, notamment le glissement de terrain de Zhouchu en 2010 et le séisme de Lushan en 2013. Mais selon lui, cette opération est la plus difficile de toutes. C'est très difficile de repérer où se trouvent les personnes disparues. Elles ont été enterrées profondément dans les bâtiments qui ont été déplacés et détruits par la grande quantité de boue et de déchets de construction. Zhou Qingfeng a assuré que les équipes continueraient leurs efforts tant qu'il y aura de l'espoir. 6 jours après l'accident, l'équipe des enquêteurs du Conseil des affaires d'État a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe d'origine géologique, mais d'un accident lié à la sécurité des travaux. Les autorités locales ont présenté vendredi soir leurs excuses aux familles des victimes. Le comité municipal du Parti communiste chinois de Shenzhen et le gouvernement de la ville expriment leurs sincères condoléances à toutes les familles des victimes et présentent leurs excuses sincères aux familles, aux blessés et à toutes les personnes affectées, ainsi qu'à la société dans son ensemble. L'administration d'État va ouvrir une enquête sur l'accident dans les plus brefs délais. Les personnes responsables seront condamnées en accord avec la loi et réglementation. L'accélération du développement urbain a provoqué l'amoncellement d'une énorme quantité de déchets provenant de travaux de construction. Les experts estiment que ce glissement de terrain meurtrier de Shenzhen met en lumière les déversements illégaux de déchets et les contrôles défaillants. Les autorités de Shenzhen ont décidé d'inspecter soigneusement les menaces similaires à travers la ville. Les autorités ont débuté la gestion de l'impact à long terme du glissement de terrain. Les 34 bâtiments détruits ne seront plus utilisables et les entreprises qui y résidaient se sont vues demander de redémarrer leurs activités ailleurs.